Salut à toutes et à tous, c'est Felgab, désolé pour mon manque d'activité ces derniers temps. En ce moment, je privilégie mes études par rapport à ma chaîne YouTube, mais n'ayez crainte, j'ai l'intention de réaliser plusieurs vidéos en amont pour pouvoir vous poster du contenu à l'avenir avec une cadence de 1 à 2 vidéos par mois. Sinon aujourd'hui, je reviens avec une vidéo explicative des événements récents qui ont lieu dans l'univers des crypto-monnaies. En effet, pas mal de personnes se sont interrogées sur l'origine de cette hausse soudaine du cours du Bitcoin qui a atteint une valeur historique de 6 000 $. Et donc aujourd'hui, je vais vous proposer 5 principales raisons dites rationnelles qui ne vont pas s'occuper d'une analyse technique, d'une analyse graphique, puisque je n'ai pas la prétention d'avoir un savoir unanime et de vous livrer une théorie qui serait totalement vraie et totalement juste. D'ailleurs, ces analyses graphiques font l'objet de controverses parmi les professionnels, donc bien évidemment, aucune analyse graphique ne peut prévaloir sur une autre, et c'est pour cette raison que je vais vous proposer 5 faits qui sont capables d'expliquer la hausse du Bitcoin, la hausse du cours du Bitcoin, à un tel point qu'il atteint aujourd'hui les 6 000 $. Donc la première raison que je voulais mettre en avant, tout simplement, c'est qu'il y a un engouement médiatique qui se crée autour de cette crypto-monnaie, et c'est un engouement sans précédent. Bien entendu, les médias sont toujours intéressés à peu près au Bitcoin, dire ce que c'était, sans réellement définir les contours un peu de cette crypto-monnaie, dire réellement à quoi consistait le Bitcoin. Bon, on disait que c'était une crypto-monnaie, donc une monnaie alternative pour supprimer des intermédiaires comme les banques, etc. Mais ça faisait un petit peu utopiste. En ce moment, avec l'explosion du cours du Bitcoin, en fait, c'est l'argument économique qui va pousser les médias à en parler. C'est-à-dire que comme le Bitcoin prend énormément de valeur, il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent et qui mettent en avant tout simplement le Bitcoin. Donc, à l'instar d'une campagne publicitaire, l'image du Bitcoin est relayée par d'innombrables intermédiaires. Si par exemple on se rend sur le site Quora, eh bien vous pouvez voir un nombre de prédictions, plusieurs prédictions effectuées par des professionnels qui sont dans le milieu des crypto-monnaies, qui attisent en fait cette médiatisation du Bitcoin en donnant des prédictions à la hausse et pour lesquelles certaines sont vraiment extravagantes. Vous avez des prédictions avec un Bitcoin à plus de 500 000 $ pour le fameux McAfee ou que ce soit. Et toutes ces prédictions, en fait, réalisées par ces professionnels de l'univers des crypto-monnaies, eh bien, les gens font confiance à ces prédictions, ou du moins s'inspirent, même s'ils ne vont pas aveuglement tout simplement mettre leurs capitaux, investir tout ce qu'ils ont en fonction d'une seule prédiction d'un professionnel, eh bien ça attise la demande et ça en fait crée un sentiment optimiste par rapport à la valeur du Bitcoin. Donc là par exemple, vous pouvez voir que un consultant de la blockchain estime, alors là c'est un peu plus modéré que McAfee, avec un prix du Bitcoin compris entre 5 000 $ et 8 000 $ dans 3 ans. Donc visiblement il s'est déjà trompé puisque on a atteint les 6 000 $ avant cette échéance, avant les 3 ans. Vous voyez que déjà dès le début, c'est absolument pas fiable. Alors ils essayent notamment, enfin ils fondent leurs analyses sur des éléments rationnels. Donc là vous avez un listing de tous les arguments mis en avant, la recherche, etc., sur la technologie de la blockchain, comme quoi c'est une révolution, ça intéressera plus de monde, c'est une révolution qui va remplacer les banques, on n'aura plus besoin d'avoir à faire à l'intermédiation bancaire, etc., etc. Il y a plein d'arguments qui font que on va acquérir du Bitcoin, utiliser le Bitcoin dans la vie de tous les jours, ce qui va faire augmenter son prix. Donc ça, c'est une prédiction qui se base sur tout simplement des arguments rationnels, mais ce n'est pas forcément le cas de tous. Là, vous avez également une autre prédiction qui reprend, donc, comme je vous l'ai dit, la prédiction assez prétentieuse de John McAfee, qui le voit à un demi-million d'euros. Alors forcément, le Bitcoin ne va pas réellement, enfin je ne pense pas, moi de mon point de vue, qu'il atteindra les 500 000 $ d'ici 5-6 ans, peut-être dans le long terme, si réellement ça devient une alternative et ça remplace les monnaies qu'on utilise tous les jours. Néanmoins, 500 000 $ c'est quand même une prédiction assez vraiment prétentieuse et il faudrait que ça repose sur des fondements empiriques pour réellement avoir une idée de ce que ça représenterait dans l'économie mondiale, etc. Là, en l'occurrence, c'est un peu pour faire le buzz, pour attiser
pour attiser la demande, etc. Et pour tout simplement développer un sentiment optimiste. Et en fait, ces prédictions, elles confortent une hausse du Bitcoin sur le long terme, ce qui a pour effet d'accroître donc l'optimisme des potentiels investisseurs qui, en achetant de nouveaux actifs, donc des Bitcoins, vont accroître la demande. Donc ça, c'est un principe économique tout bête, hein, c'est la demande qui va entraîner une hausse des prix et donc du prix. Donc voilà. Cette nouvelle hausse renforce la crédibilité des anciennes prédictions. Bah oui, forcément. Si ces prédictions, elles vont entraîner de nouveaux investissements, ça va accroître la demande, donc le prix. Et donc au final, ces prédictions, elles vont se révéler être vraies. Et du coup, c'est ce qu'on appelle la prophétie auto-réalisatrice. Donc en gros, vous faites une prédiction, du coup les gens vont vous écouter. Alors ça dépend bien évidemment de qui va relayer cette prédiction, mais par exemple quelqu'un d'influent comme McAfee ou le directeur de Litecoin Lee qui fait une prédiction sur une crypto-monnaie, et bien il y a pas mal de gens qui suivent cette personne, cet influenceur, et qui vont suivre ses conseils et investir. Et donc c'est ce qu'on appelle l'auto-prophétie du Bitcoin, c'est-à-dire qu'une prédiction va en fait se réaliser elle-même. En fait, c'est vraiment une crypto-monnaie, une partie, un aspect de la crypto-monnaie, et enfin un aspect du prix de la crypto-monnaie va être déterminé par un effet de rumeur, si vous voulez. En gros, c'est vraiment médiatique, quoi. La crypto-monnaie, le cours d'une crypto-monnaie est vraiment assujetti à la médiatisation qu'il y a autour. Par exemple, si je reprends l'exemple de Komodo, qui est une crypto-monnaie, un fork du Zcash, eh bien, ils avaient annoncé sur leur site qu'il y aurait simplement un changement et rien de plus. Simplement un écran en face, dans le site, en fait, au centre du site, quand vous arrivez sur le site de Komodo, vous disant qu'il y aurait un changement au niveau de la crypto-monnaie et que tout simplement il y allait avoir des changements, sans rien de plus, sans ajouter quoi que ce soit en révélant le projet ou quelconque information. Eh bien le cours du Komodo a pris 100% en 24 heures, juste parce qu'il y avait eu cette annonce. Donc vous voyez que les crypto-monnaies, c'est pas forcément le cas du Bitcoin, puisqu'il est quand même beaucoup plus gros et il y a une capitalisation beaucoup plus importante, donc c'est beaucoup plus dur de faire bouger le prix du Bitcoin. Néanmoins, vous voyez quand même que l'univers des crypto-monnaies et elle répond, elle est sensible aux rumeurs et ce qui se passe d'un point de vue médiatique. Donc j'en reviens à l'autoprophétie du Bitcoin, c'est quoi? Donc ce que je vous ai dit précédemment, c'est que si on anticipe une hausse, eh bien, elle va réellement avoir lieu. Donc l'autoprophétie du Bitcoin est très simple, elle peut se résumer en quelques points. Donc là, je vous mettrai évidemment tous les liens que je présente dans la vidéo, dans la description, pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion sur tout simplement le cours du Bitcoin et sa potentielle évolution à l'avenir. Donc là, il vous explique, notamment en fait sur des faits assez simples, hein, qu'il y aura un nombre de tokens en circulation limité et que comme la demande croît, eh bien, personne ne pourra avoir un Bitcoin et que forcément le stock de Bitcoin va devoir être réparti et ce qui va augmenter sa valeur puisqu'il va y avoir un phénomène de rareté, il y aura plus de personnes qui vont demander des Bitcoins et comme il y a un nombre limité, forcément son prix va augmenter. Donc je vous laisserai le soin de lire cet article qui est assez simple à comprendre, il n'y a pas de réels termes compliqués, etc. Et c'est vraiment assez simple pour comprendre les mécanismes de l'autoprophétie du Bitcoin. Parallèlement, le Bitcoin devient plus accessible au grand public qui, étant donné la situation, veulent également leur part du gâteau. Et oui, il y a de nombreux investisseurs qui n'y connaissent rien du tout au monde des crypto-monnaies, mais comme ils ont entendu par cet engouement médiatique, en fait tout est embriqué, toutes les informations sont embriquées les unes dans les autres, c'est un jeu de poupées russe. Comme le Bitcoin devient accessible au grand public via la médiatisation de celui-ci, eh bien, il y a pas mal d'investisseurs qui vont vouloir leur part du gâteau et investir également dans le Bitcoin, acheter des Bitcoins. Et cette observation, elle est notamment démontrable par le journal du coin qui a montré que le Bitcoin était, enfin le mot Bitcoin était figuré à la 59e page la plus consultée de Wikipédia. Donc ce qui veut dire qu'il y a pas mal de... Hop. Je vais simplement vous retrouver l'article, donc je vous mettrai évidemment dans la description. Donc ça prouve qu'il y a pas mal de gens qui s'intéressent à la crypto-monnaie. Donc je vous mettrai le lien dans la description, je ne parviens pas à retrouver le lien, le site tout simplement, l'article en l'occurrence qui traitait de ce sujet, mais néanmoins il est clairement dit
que dans les statistiques Wikipédia, que le Bitcoin figure à la 59e place de la page la plus consultée de Wikipédia. Et si on regarde les statistiques de Wikipédia, eh bien, vous voyez qu'il y a plus de 500 millions de visiteurs par mois. Donc il suffit simplement d'aller chercher un peu dans les statistiques du site pour pouvoir voir combien réellement de personnes sont allées rechercher des informations sur le Bitcoin. Et là, vous verrez qu'il y a une demande croissante qui est en train de s'installer sur cette crypto-monnaie et que du coup, forcément, ça intéresse de plus en plus de gens. On a également des dirigeants internationaux qui donnent de l'importance aux devises électroniques et comme la directrice du FMI, la fameuse Christine Lagarde. Donc le rôle quand même du Fonds monétaire international, c'est d'assurer la stabilité financière internationale. Donc c'est pas rien, c'est un enjeu qui est relativement important et si tout simplement des dirigeants comme Christine Lagarde apportent leur soutien à des crypto-devises et prônent le Bitcoin comme alternative aux monnaies numéraires qu'on peut utiliser tous les jours, eh bien, ça prouve que le Bitcoin a quand même une crédibilité, une certaine crédibilité dans l'univers financier et que potentiellement, il va pouvoir y avoir une substitution des monnaies qu'on connaît au Bitcoin. Et donc là, ça voudrait dire une chose positive et une chose négative. Premièrement, ça voudrait dire que le Bitcoin serait utilisé par de plus en plus de gens et que ça deviendrait une monnaie lambda qui serait reconnue, elle aurait potentiellement un cours légal, donc ça veut dire qu'elle ne pourrait pas être refusée lorsque vous commercez. Par exemple, lorsque vous allez acheter votre baguette de pain, vous pourrez payer en bitcoin et le boulanger ne pourra pas vous dire non, je n'accepte pas les bitcoins, ce qui signifie le cours légal. Mais le point négatif, c'est qu'il y aura forcément une législation qui va se déployer autour du bitcoin si jamais l'État met la main dessus. Voilà, donc ça c'est la première raison, c'est l'engouement médiatique et c'est celle qui nécessite le plus de temps pour regarder à peu près quels ont été les événements. Et tous les jours, il y a de nouvelles raisons en fait, qui s'ajoutent à cet engouement médiatique et qui font gonfler en fait une espèce de bulle médiatique. La deuxième raison que je voulais expliciter, c'est l'arrivée des investisseurs institutionnels. Alors, qu'est-ce que j'entends par investisseurs institutionnels? Eh bien, c'est les banques. Les banques qui s'intéressent au Bitcoin et qui proposent à leurs clients tout simplement une alternative pour investir et acheter notamment des devises. Donc, par exemple, c'est le cas d'une banque suisse, Falcon, il me semble. Oui, donc la banque suisse Falcon propose à ses clients d'acheter des crypto-monnaies. Et donc du coup, ça devient un moyen de financement. On n'a plus besoin de passer par l'intermédiation des banques. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller tout simplement demander un prêt à une banque, vous pouvez maintenant acheter vos actifs directement en Bitcoin si vous en possédez. Donc forcément, ça constitue un actif supplémentaire qui va vous permettre de financer vos opérations économiques. Donc bien évidemment, je vous invite à lire l'article, il est assez intéressant. Et il y a plein d'autres banques qui s'intéressent au Bitcoin et notamment une compagnie japonaise, le groupe de services financiers japonais Fisco, est également une entité institutionnelle assez conséquente, assez importante, qui pèse notamment dans le marché financier et qui a proposé tout simplement à ses clients de pouvoir acheter des obligations, donc des actifs en bourse, via l'intermédiaire de Bitcoin. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus besoin de le faire via des devises, des devises comme les dollars, euros ou autres, mais directement via des bitcoins. Donc ça veut dire qu'il y a un pouvoir, ça devient réellement un intermédiaire des échanges et ça revêt la fonction instrumentale de la monnaie, tout simplement la plus utilisée à nos jours. Aujourd'hui, on peut acheter des produits avec des bitcoins et c'est reconnu par les institutions, par les dirigeants internationaux, par exemple avec Christine Lagarde, et en plus de ça, les gens sont en train tout simplement d'accepter le Bitcoin comme monnaie d'échange puisqu'il y a un engouement médiatique et les gens comprennent en fait que le Bitcoin c'est une petite révolution qui est en train de se mettre en place. En troisième raison, on a ce qu'on appelle une démocratisation et une amélioration des plateformes d'échange. Donc ça, vous n'avez sûrement pas été insensible. Il y a il y a pas mal de plateformes d'échange qui sont en train de se développer tous les jours. Il y a des ICO qui sont en train de se développer sur des plateformes d'échange décentralisées, mais il y a également les plateformes d'échange les plus classiques qui sont en train de monopoliser le marché. Vous avez Coinbase pour notamment ce qui est au niveau de l'Occident.
vous avez Coinbase, qui est l'une des plateformes les plus utilisées. Donc voilà. Vous avez également Bitrex, Poloniex ou d'autres. Mais ce qui est réellement le plus important et ce qui détermine le prix du Bitcoin à l'heure actuelle, c'est notamment les échanges chinois. Et ça devient du coup plus facile pour monsieur tout le monde d'acheter des bitcoins, et notamment en Chine, où la plupart des capitaux des individus moyens s'orientent vers les crypto-monnaies. Vous avez les trois principales plateformes chinoises, donc BTC China, OKCoin et Huobi, qui représentent plus de 90% des échanges mondiaux de bitcoin. Donc autant vous dire que si la Chine vacille, le cours du bitcoin risquerait de cracher. Donc c'est le candidat qui potentiellement est responsable des fluctuations du cours du Bitcoin. Il faut savoir que la plupart des mines, donc qui minent le Bitcoin à l'aide de cartes graphiques, se situent notamment en Chine. Il y en a aussi un peu en Russie, etc. Mais la plupart du marché et la plupart de la puissance de minage se trouve en Chine. À titre de comparaison, nous en France, on a 10% de la puissance de minage du Bitcoin. Donc ce qui est relativement important par rapport au nombre d'habitants et par rapport à la croissance, enfin par rapport à la population et à la démographie de la Chine qui est 10-20 fois plus élevée qu'en France, voire plus. Je ne sais pas exactement, il me semble que c'est 1,5 milliard, donc vous voyez, c'est quand même relativement important. Et donc cette démocratisation et cette amélioration des plateformes, elle permet aux Chinois d'acheter des bitcoins. Et du coup, forcément, ça crée une demande supplémentaire. Et comme il y a une demande supplémentaire et que le nombre de bitcoins est limité, et bien forcément, le cours du bitcoin augmente puisque ça suit en fait le principe de rareté. Ici, vous avez un article avec les places de marché ou d'échanges qui ont réalisé le plus de volume de transactions durant les dernières 24 heures. Vous pouvez aller checker ça tous les jours sur tout simplement CoinMarketCap. Vous allez ici dans Trade Volume et vous allez sur l'onglet 24 heures volume ranking durant des échanges ici. Et là, vous allez avoir tous les crypto-monnaies en fonction des échanges et le volume échangé. Donc là, vous voyez Bitfinex qui arrive à la première position. Ensuite, vous avez Bitbump, Bitrex, dont je vous ai parlé tout à l'heure, HitBTC, etc. Et vous pouvez voir l'ensemble des crypto-monnaies qui ont le plus de popularité en ce moment. Et ça, c'est très intéressant de regarder ces indicateurs puisqu'ils vous donnent en gros une indication sur le désir des investisseurs à acheter telle ou telle crypto-monnaie. Si vous voyez que Neo, par exemple, arrive en première position sur le premier échange, forcément, ça veut dire qu'il y a eu une hausse soudaine du cours de cette crypto-monnaie et ça vaut peut-être le coup de s'intéresser à celle-ci, même si vous ne croyez pas réellement dans le projet, si c'est si c'est simplement pour motivation de spéculation, si vous voulez simplement réaliser des profits, ça peut être intéressant de trader cette crypto-monnaie. C'est notamment comme ça que je fais pour regarder à peu près s'il y a une crypto-monnaie qui sort de l'ordinaire. Donc là, vous voyez généralement que c'est les crypto-monnaies les plus dans le top 10 du référencement sur le tableau sur CoinCap. Ici, les plus grosses avec le plus gros volume de transactions. Qui figurent généralement dans les crypto-monnaies les plus échangées, les plus achetées et les plus vendues. Si néanmoins vous voyez qu'il y a une crypto-monnaie qui sort du lot et qui n'a pas l'habitude de figurer dans ce classement, ça vaut peut-être le coup d'investir dans ces crypto-monnaies en anticipant une potentielle hausse et en réalisant une plus-value en la revendant. Le quatrième point, et je sais que celui-là intéresse pas mal puisqu'il est il est de circonstance, il est récent, c'est l'arrivée des forks. Alors, Bitcoin a déjà connu un fork avec Bitcoin Cash et une scission de la blockchain, etc. pour accroître le volume des blocs et pour faire face à ce problème, notamment au niveau des frais de transaction. Lorsque vous envoyez des bitcoins, lorsque vous envoyez par exemple 10 000 Satoshi, il fallait que vous payiez 2 euros de frais de transaction, donc ce qui était relativement c'était absurde de payer 2 euros de frais de transaction lorsque vous envoyez 10 centimes de Bitcoin. Et donc, pour résoudre ce problème, Bitcoin a décidé de réaliser un fork, le Bitcoin Cash. Néanmoins, ça ne s'arrête pas là, puisque il y a encore des problèmes au niveau de la scalabilité des blocs du Bitcoin. Et du coup, il y a deux nouveaux forks, en tout cas un déjà qui est sûr d'être réalisé, le Bitcoin Gold, et un second, le Segwit 2X, qui est en train d'animer la controverse entre pro et en fait
contre Segwit2x puisqu'il y a un problème au niveau de la blockchain. Donc ça, je vous invite à aller vous renseigner sur le sujet. Il y a pas mal de youtubeurs, notamment spécialisés dans les crypto-monnaies, qui ont traité le sujet. Alors pourquoi je m'intéresse à ce quatrième point sur Bitcoin Gold? Eh ben, tout simplement parce que les gens achètent des bitcoins. Pourquoi? Pour pouvoir bénéficier d'un apport supplémentaire du fork. C'est-à-dire que lorsque vous allez acheter vos bitcoins avant l'arrivée du fork, eh bien, si vous avez acheté un bitcoin, eh bien, obligatoirement, ce bitcoin va être dupliqué en un bitcoin gold. Donc, ce qui signifie que si vous achetez un bitcoin maintenant, eh bien, demain, ça vaudra le prix du bitcoin plus le prix du bitcoin gold. Donc, forcément, alors, forcément non, mais dans l'optique des investisseurs, vous allez réaliser une plus-value de l'ordre de l'écart du prix du Bitcoin Gold. C'est-à-dire qu'ils partent du principe que le Bitcoin ne va pas réellement fluctuer énormément, va se stabiliser, et que par contre, le cours du Bitcoin Gold va fluctuer dès l'arrivée du fork. Et donc ce qu'ils vont faire, c'est acheter pas mal de Bitcoin, genre admettons sur une base de 10 Bitcoin, ils vont acquérir du coup 10 Bitcoin Gold lors du fork et les revendre directement lors de l'arrivée du fork sur le marché des crypto-monnaies. Il me semble que le Bitcoin Gold le fork a déjà eu lieu, c'était le 25 octobre. Donc si vous regardez le cours du Bitcoin Gold, hop, tout simplement, en temps réel, vous allez pouvoir voir combien il vaut à peu près en ce moment. Donc voilà, actuellement, un Bitcoin Gold vaut 140 $. Donc, ce qui signifie, donc il faut savoir que entre le 24 et le 25 octobre, le Bitcoin n'a pas perdu 1000 $. Il s'est stabilisé autour des 5800, 5700 $ et a fluctué en fonction de ces deux tranches de prix. Donc, ce qui signifie que les investisseurs, étant donné le maintien du cours du Bitcoin, eh bien, ils n'ont pas perdu d'argent sur le Bitcoin. Ils ont simplement gagné de l'argent sur le cours du Bitcoin Gold, puisqu'ils peuvent potentiellement les revendre. Donc ça, après, ça dépend des stratégies de revente de vos actifs en crypto-monnaie. Néanmoins, admettons, je suis un investisseur intéressé par ce fork, eh bien le 23, j'achète 10 Bitcoins, ce qui signifie que le 25, je suis en possession de 10 Bitcoin Gold, donc de 1400 $ supplémentaires que je peux revendre à l'heure actuelle. Donc bien évidemment, je peux attendre en espérant que le cours du Bitcoin Gold augmente. Néanmoins, j'ai réalisé une plus-value de 1400 $ parce que j'ai acheté des Bitcoins avant le fork. Donc ça, c'est réellement également une raison pour laquelle le cours du Bitcoin a augmenté subitement en raison du fork. Donc ça également, c'est à prendre en compte et ça n'arrive pas tout le temps puisque quand même des forks, on en a eu 3, enfin on en aura potentiellement 3 avec Segwit2x. Néanmoins, c'est quand même assez rare puisqu'on ne doit pas s'attendre à avoir des forks, notamment tout le temps. Ça voudrait dire que le fonctionnement du Bitcoin a atteint ses limites, etc. et qu'on essaye en fait de retarder la mort du Bitcoin. Enfin, c'est pas exactement ça, mais ça veut dire qu'on rencontre de plus en plus de problèmes liés à un accroissement des utilisateurs du Bitcoin. Et donc, potentiellement, ça peut nuire à l'optimisme des investisseurs. Et enfin, comme dernier point, ça c'est réellement pour faire la conclusion d'un point de vue global de la hausse du cours du Bitcoin. Et ça, c'est pas réellement rattaché au Bitcoin même, mais plutôt à un esprit boursier puisque je vais vous parler de l'effet cupidité et également qui est jumelé à l'effet leader, c'est-à-dire que le Bitcoin est la crypto-monnaie mère, donc une baisse du Bitcoin se répercute généralement par une baisse du cours de l'ensemble des crypto-monnaies et à l'inverse, ça produit des effets contraires. Donc maintenant, je vais vous parler de l'effet cupidité et qui est à l'origine des bulles spéculatives. Donc là, je vous ai pris un petit schéma sur la bulle immobilière pour comprendre à peu près. Même si ce n'est pas réellement le même schéma avec le Bitcoin, il faut quand même prendre en considération cet aspect. Qu'est-ce que j'entends par effet cupidité? Vous pouvez le voir, c'est ici, cette phase-là, où vous avez le terme tout simplement cupidité. Donc vous avez une hausse, telle une montagne, là, comme ça, elle atteint son pic, vous avez une première baisse, un premier petit crash, si vous voulez, de l'ordre de... Si vous prenez l'ensemble de la courbe, ça représente à peu près un cinquième, un dixième, donc on va dire une baisse de 15 à 20%, ce qui voudrait dire que là, le Bitcoin perd 500, 600 $ en l'espace d'une semaine, donc ce qui représenterait à peu près cette légère chute. Ensuite, on a une remontée
en se disant que puisque les investisseurs se disent que ça va remonter, etc. Et ensuite, on a une deuxième phase là complètement où c'est le crash et c'est évidemment ce que tout le monde redoute. Ce qui est sûr, c'est que le Bitcoin est en train d'évoluer, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir une correction du marché. Ça, c'est obligatoire. Je suis désolé de l'annoncer à tous ceux qui croient réellement dans le projet. Je ne dis pas qu'elle va arriver récemment, je ne dis pas qu'elle va arriver maintenant à 6 000 $. Néanmoins, il y a un moment donné où le Bitcoin, il va perdre de la valeur et il va y avoir une correction du marché. C'est obligatoire. Ça s'est vu des millions de fois sur le marché boursier et ça n'a jamais manqué. On n'a jamais vu une situation où il y avait un actif qui prenait de la valeur de façon exponentielle comme le Bitcoin. Il faut savoir quand même qu'en un an, le Bitcoin a pris 500% de sa valeur, ce qui est quand même assez énorme. Donc forcément, au bout d'un moment, il va y avoir une correction. Et le but, c'est d'anticiper cette correction et de ne pas acheter quand on est dans cette phase-là, dans l'illusion de la cupidité en fait, où tout le monde achète. Et généralement, cette phase illusionniste, là, illusoire, eh bien, elle est animée par l'engouement médiatique, puisqu'il y a de plus en plus d'investisseurs qui ne se connaissent pas réellement, qui vont investir là-dedans par l'effet de cupidité. Ils veulent réaliser une plus-value le plus facilement possible, et donc ils croient en fait réaliser un investissement facile, alors qu'en réalité, ils sont en train d'alimenter le crash. Donc c'est ça qu'il faut absolument éviter. Alors bien évidemment, il y a plein de professionnels et de traders qui sont en train de dire la bulle va éclater dans quelques mois, quelques semaines ou encore plus là dans les prochains jours. Ça c'est à vous de vous faire votre propre analyse. Bien évidemment, il y a plein de controverses et les débats autour de la bulle du Bitcoin, etc. ne sont pas unanimes et le Bitcoin pourrait très bien atteindre 15-20 000 $ avant de cracher. Avant de cracher, vous m'entendez bien. Vous me comprenez bien, c'est-à-dire que moi je pense que le Bitcoin est un projet à long terme et que même s'il y a un crash, il remontera par la suite. Après, ça c'est mon point de vue personnel, à vous de vous forger le vôtre. Néanmoins, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que même si ça reste tout simplement un actif qui est intéressant, qui peut vous permettre de réaliser une plus-value, il y a également un risque de correction et on ne pourra pas y manquer. Il va réellement avoir lieu. Quand? On ne sait pas, mais il va avoir lieu. Il y aurait une seule valeur en réalité à laquelle on pourrait rétorquer, bah non, regarde, le cours a toujours augmenté, c'est l'or. L'or où vraiment ça s'accroît d'une manière exponentielle, mais ça c'est une valeur matérielle et on sait que les quantités d'or sont épuisables et le Bitcoin, on le compare souvent à l'or notamment parce qu'il y a une quantité délimitée, c'est-à-dire qu'il y a 21 millions de tokens en circulation, moins ceux qui ont été perdus via notamment les ordinateurs détruits où il y avait des wallets de Bitcoin, etc. Donc ce qui renforce la rareté. On le compare souvent avec l'or et c'est pour ça notamment que ça alimente la demande de Bitcoin et les investisseurs. Néanmoins, ça reste quand même un actif qui est assujetti à la loi de l'offre et de la demande et il va y avoir une correction à un moment donné. Donc c'est très très important de prendre en compte cet effet cupidité et ce potentiel crash qui va arriver à un moment ou à un autre. Donc soyez prudents si vous souhaitez investir dans le Bitcoin. Si c'est de manière conjoncturelle, c'est-à-dire à court terme, pour par exemple bénéficier du fork et acquérir des Bitcoin Gold, là c'est intéressant et vous ne vous exposez pas à un réel risque si vous revendez tout de suite après tout simplement la formation du fork. Mais à long terme, il faut prendre en considération les risques. Ça reste un investissement et donc une potentielle perte de revenus. Voilà, j'espère que cette vidéo qui vous aura expliqué à peu près tout simplement les raisons d'une hausse du cours du Bitcoin tout simplement vous aura intéressé et vous aura éclairci les idées. Je ne peux pas rentrer dans les détails et vous expliquer du jour au lendemain pourquoi le Bitcoin a pris 100 ou 200 $, tout simplement parce que je n'ai pas les informations nécessaires pour vous expliquer ce genre de hausse et je pense que personne ne les a réellement. Sinon, on verrait des investisseurs mettre tous leurs capitaux d'un coup s'ils avaient ce genre d'informations et ce n'est pas le cas. Du coup, bien évidemment, le Bitcoin, ça reste une donnée complexe qui est analysée en permanence et on se trompe sans arrêt. Hein. Il y a des professionnels qui ont annoncé la mort du Bitcoin à 178 reprises, il me semble. Vous pourrez aller voir sur Internet, je vous mettrai le lien dans la description, un site répertoriant le nombre de fois où le Bitcoin a été annoncé comme mort. Vous verrez, c'est assez hilarant. Néanmoins, de sa complexité, en fait, le Bitcoin tire sa force, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune analyse qui prime sur une autre.
que des constats globaux, et c'est ce que j'ai essayé de vous présenter dans cette vidéo. Donc voilà, je ne me suis pas mouillé, mais en même temps je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas les connaissances et personne ne les a réellement pour le faire. Ou alors vraiment des personnes qui sont investies dans le projet, comme Satoshi Nakamoto, ou encore tous ceux qui ont des informations, on va dire, confidentielles sur le Bitcoin, etc., qui peuvent directement influer sur la valeur de celui-ci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, je vous invite à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Sachez que la chaîne va être de nouveau active durant ces prochains mois. Donc ça peut être intéressant de vous abonner, notamment j'ai pas mal de projets qui vont arriver. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine, c'était FLGab. Ciao.